C'est un cadre juridique quasiment nettoyé, un cadre juridique, je dirais, nouveau par rapport aux droits et obligations qui sont conférés à l'opposition. Cela renforce davantage la démocratie parce qu'on a besoin de cette opposition qui anime également au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des autres instances également la vie politique. Donc c'est pourquoi, en regardant de très près ce que contient le statut de l'opposition, on doit être fier donc de la volonté du gouvernement de donner une place fondamentale à l'opposition. Il faut d'abord dire qu'on est de l'opposition parce qu'on est d'abord un parti politique régulièrement déclaré. Donc il y a une existence juridique. Ensuite, on doit pouvoir dire clairement par une déclaration écrite et qui est enregistrée au ministère de l'Intérieur que l'on est un parti d'opposition. Et enfin, on ne doit pas accepter un pouvoir, enfin un poste politique au niveau du gouvernement. Et dans ces conditions, on est quasiment rangé dans la catégorie de parti d'opposition. Mais ensuite, il faudrait que l'on consacre quelque part le pouvoir à une personne qui sera le chef de file du parti, des partis d'opposition. Et en cela, on va regarder de très près, par exemple, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, le nombre d'élus au niveau des communes et éventuellement les 10% de suffrages, n'est-ce pas, exprimés et donc que l'on a pu glaner. En fait, le chef de file de l'opposition va être désigné parmi les chefs de partis d'opposition. Et les chefs de partis d'opposition sont ceux-là qui également ont un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale et à défaut qui ont un certain nombre d'élus communaux et à défaut qui ont pu également glaner 10% de suffrage universel. Donc quand on combine tout cela, on va désigner parmi les chefs de partis politiques celui qui va représenter quasiment tout le monde et qui sera le chef de file des partis politiques. Et c'est quelqu'un qui va être consacré par un décret pris par le président de la République. On va lui conférer également des droits et des obligations. Au demeurant, il faut également dire que les partis d'opposition vont animer la vie politique. Les partis d'opposition sont reconnus de façon, je dirais, très, très légale, ce qui leur permettra de disposer de possibilités de contester, par exemple, des entraves que ces partis constatent au niveau des masses médias, au niveau de la population, même de la police, et de déclarer quelque part, nous avons des droits, il faut protéger ces droits. Donc, je vous assure que ce texte qui a été pris et qui consacre le statut des partis d'opposition, c'est une très belle avancée. On peut dire tout ce que l'on veut, mais on va constater quand même que le gouvernement veut vraiment faire asseoir une démocratie qui va prospérer davantage et qui va impulser, je le dis très souvent, le développement de la République du Bénin.